Et le numéro de ce soir revisite l'histoire des mouvements estudiantins à la veille de la conférence nationale de 1990. Notre équipe a rencontré Chrysanthe Boussamba, le président de la mutuelle de l'université Omar Bongo à l'époque. La date du 17 janvier 1990 marque un tournant décisif dans l'histoire de l'évolution de la jeune démocratie gabonaise. C'est la marche des étudiants de l'université Omar Bongo. Une marche qui va jouer un rôle majeur dans la vie économique et sociopolitique du pays. Pour en savoir un peu plus, l'équipe de la rubrique Sur la route du dialogue est allée à la rencontre de Chrysanthe Boussamba, à cette époque président de la mutuelle de l'UOB. Pour parler rien que de la journée du 17 janvier, le matin, et c'est la première dans ces mouvements, il y a une assemblée générale qui se tient autour de 8 h du matin, devant le restaurant universitaire. Il y a effectivement une résolution qui a été retenue, c'est d'organiser une marche vers le palais présidentiel. Nous étions près de 3000 étudiants pour amorcer la marche pour aller vers le président public, pour poser clairement notre problème, entendu que le ministre de l'enseignement supérieur n'avait pas été capable de gérer la thèse des étudiants. Donc il y a eu une marée humaine qui se mobilise et qui va vers le palais présidentiel. Cette marée humaine est interrompue au niveau de l'hôtel de ville. Les forces de sécurité vont s'interposer et vont nous amener à regagner le campus universitaire. À partir de ces moments-là, effectivement, il y a une jeune étudiante qui a été arrêtée, paix à son âme, elle s'appelait Scolastique. Elle est arrêtée au niveau du portail et ce qui va se passer, c'est que les étudiants vont radicaliser le mouvement. Vous connaissez le milieu étudiantin, effectivement, les choses vont prendre une certaine dimension. Et lorsqu'effectivement, nous allons négocier avec M. Adjaïno, qui était préfet de police de la ville de Libreville à l'époque, nous demandons une seule chose, la libération des Scolastiques. Et nous obtenons effectivement cette libération. Et les étudiants qui avaient promis aux forces de sécurité qu'en contrepartie de cette libération, le mouvement devrait s'arrêter, n'ont pas accepté effectivement d'arrêter le mouvement. Le mouvement s'est radicalisé. Et par la suite, effectivement, des véhicules de la police ont été incendiés. Avec le recul de temps, nous le regrettons. Mais après cela, la police a pris la décision d'entrer dans le campus universitaire. Ça a été la débandade totale. La débandade totale. Donc on a été effectivement, beaucoup ont été frappés, beaucoup ont été arrêtés. Et je me rappellerai toujours de cette journée du 17 janvier 1990, vers 19 h, donc il y a une assemblée générale pour savoir, maintenant que beaucoup d'étudiants ont été arrêtés, quelle est la conduite à tenir? Eh bien, la conduite à tenir, c'était effectivement faire en sorte qu'effectivement, le lendemain du jour, tous les étudiants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, se rendent. Donc, tous les étudiants de l'UOB ont demandé à se faire arrêter ces jours-là. C'était incommensurable, on n'a pas pu comprendre cela. Donc, effectivement, beaucoup d'étudiants sont arrêtés. Et nous avons la chance d'avoir en face de nous, effectivement, le président Omar Bongo Ndima, qui était un père, qui va lancer un communiqué à travers les médias pour demander effectivement à recevoir les leaders des étudiants que nous étions. Donc, certains étudiants sont blessés. Nous allons nous retrouver cette fois-ci à l'hôpital général et nous utilisons donc l'hôpital général de Libreville comme étant notre nouveau QG. Et c'est comme ça que la population de Libreville nous a rejoints. Et dans le communiqué, le président Bongo demande à recevoir les étudiants et nous estimons que nous ne pouvons plus aller en délégation. Nous allons présenter un certain nombre de conditions au président Bongo à l'époque. C'était la période aussi de notre jeunesse. Nous demandons que si le président a envie de nous recevoir, eh bien, il n'avait qu'à recevoir tous les étudiants. Le président Bongo l'a accepté. Il a ouvert le portail de l'université et il a reçu toute la communauté universitaire qui était assise à même le sol. Et c'est ces jours-là, puisque c'était en direct, puisque RFI était là, puisque la RTG suivait les débats, les Gabonais ont constaté qu'en fait, le Gabon est en train d'aller dans maintenant une phase de libération. Et les mouvements ne se sont plus jamais arrêtés. Donc, les étudiants ont été les viviers, ont été la commande sociale. Nous avons été les reflets de la revendication nationale, n'est-ce pas? Et nous avons bien permis, bien sûr, à toutes les autres entités de se mettre en grève. Ça a été la gare routière, ça a été le lycée technique, ça a été l'emballement total. J'ai eu, pendant cette période-là, des entretiens avec monsieur Oguligende, mais j'ai eu aussi avec Zachary Miboto, une personnalité assez importante qui m'a reçu à son domicile. Nous avons pu obtenir du président Bongo la libération de tous les étudiants.
Et à partir de ce moment, il y a eu effectivement un mouvement dans lequel tous les Gabonais ont compris qu'ils pouvaient contester et qu'on ne pouvait plus rien faire. Eh bien, c'est effectivement le processus qui s'est mis en marche, qui a donné lieu à l'organisation de la conférence nationale. Si d'aucuns donnaient une connotation politique aux revendications étudiantines, pour la mutuelle, l'amélioration des conditions au sein de l'université demeurait l'objectif majeur. Il n'y avait aucun homme politique. Par contre, ce que je vais vous garantir, les phénomènes que nous avons vécu au niveau de l'université, c'est que certains étudiants étaient plutôt chargés de nous contrôler. Il y a eu de l'infiltration. Il y avait un groupe d'étudiants, effectivement, qui étaient hors de l'université ou bien qui étaient avec nous mais qui faisaient autre chose. Eux, ils monnayaient en fait leur situation. Et vous avez constaté qu'après ces phénomènes-là, beaucoup d'entre eux ont eu des graduations sociales assez importantes. Ils ont été nommés à des postes de responsabilité. Dans moins d'un mois se tient le dialogue national inclusif tel que voulu par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, une grande messe qui suscite beaucoup d'espoir. Premièrement, il faut féliciter le président de la transition. Je peux dire que depuis 1990, il n'y a plus effectivement un engouement aussi important sur les questions du Gabon, au plan politique, au plan social et au plan économique. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on rate cette occasion-là. Ce qui s'est passé en 1990, c'est que certains ont utilisé la conférence nationale comme étant un moyen, une tribune pour se faire identifier, pour apparaître comme étant les leaders du pays à ce moment-là. Et on a raté un certain nombre de choses. Ce que les Gabonais attendent, c'est qu'effectivement le pays soit désormais structuré. Qu'on en arrive à l'idée que le Gabon doit être notre priorité commune. Qu'on ne parte pas là-bas pour aller débattre de toutes les questions. Qu'on s'intéresse à ce qui va désormais garantir la stabilité du pays. Et que ceux qui hier utilisaient le pouvoir comme étant un moyen d'expression au sens de l'arrogance, au sens du mépris, au sens du désordre, que le pays puisse connaître effectivement une stabilité et une cohérence dans la politique. Et ça, nous avons besoin d'appeler toutes les forces vives qui participeront à ces dialogues-là, de venir avec des bonnes intentions. Que les gens ne viennent pas avec qui n'utilisent pas cette occasion comme étant un moyen de rebondir sur la scène politique. Ce n'est pas ça, le dialogue national. Si c'est ça, nous allons rater. L'enjeu, c'est de calmer le Gabon, structurer le pays, prendre des décisions fortes et définitives sur lesquelles on ne peut pas revenir du jour au lendemain pour que les intérêts des Gabonais soient mis en œuvre. Ce dont il s'agira pour ce dialogue national, c'est du Gabon, ce n'est pas des individus. Et c'est pour cela que nous comptons beaucoup sur le président de la transition, qui est un homme pragmatique, qui met en avant l'intérêt des Gabonais. Donc il faudra effectivement canaliser cela pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Souci de stabilité, souci de cohésion, souci de cohérence, pour que le Gabon soit un pays qui vive dans la pérennité.